Élevons notre honneur vers le ciel. Car la Bible nous parle, dans toutes choses, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans toutes choses. Quand la Bible dit dans toutes choses, et la mort aussi se trouve dans toutes choses. Et étant des enfants de Dieu, la mort c'est très difficile, car c'est la séparation du corps. Mais nous sommes des gens du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, quand on lui a dit que Lazare est mort, lui il a dit que Lazare il se repose. Il a dit mais non, il est mort. Il a dit non, il est en repos. Il est en repos. Mais enfin que vous sachiez que je suis venu dans ce monde pour vaincre le dernier l'ennemi, la mort. Il était allé là-bas, il a ressuscité Lazare. Amen. Amen. Cela signifie que nous tous, en Jésus-Christ, quand nous mourons, nous sommes en repos. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans sa gloire, nous allons être ressuscités pour revêtir un autre corps et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour être pour toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi, dans toute occasion, nous allons prêcher la parole de Dieu. Prenons notre Bible. Quand j'ai écouté ce message, j'étais en train de mettre l'enseignement vraiment dans le propre, parce que ça m'a beaucoup touché et j'ai un peu changé quelques points par rapport à la prédication de cet après-midi. Amen. Et nous allons parler d'un thème. Étant que pasteur, je suis pasteur adjoint. Il y a notre papa, le pasteur Simon Dacosta, et je le bénis aussi pour la grâce qu'il m'a fait de m'accorder encore le temps cet après-midi de vous parler de la part de Dieu. Étant papa, étant pasteur adjoint, nous sommes dans le mois de janvier. Et c'est le premier mois de l'année 2016. Amen. Étant que pasteur, donc c'est ma première prédication de la première année de 2016. Et pour cela, je vais vous parler de ce thème. Entre dans ton avenir. Entre dans ton avenir. Je voulais parler de beaucoup de points, mais par rapport à ça, mais le Saint-Esprit va nous aider. Entre dans ton avenir. Et nous sommes dans le livre des Nombres. Donc, nous sommes dans le livre des Nombres. C'est très important. Nombre chapitre 13. Je bénis la présence de chacun de nous et que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis aussi ceux qui étaient en veillée. J'ai appelé, le frère Caleb m'a dit le nombre de personnes qui étaient là et que vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Après, nous lisons le verset 28 jusqu'au verset 30. Nombre, chapitre 13, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu et je laisse le soin à l'homme de Dieu, le pasteur Simon Dacosta, de nous lire le 28 jusqu'à 30. Moi, je lis Nombre, chapitre 13, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël.
tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. 28 à 30. 28 à 30, nous avons la parole du Seigneur, nombre 13. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et les lots du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Parole du Seigneur. Amen. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Nous allons tout d'abord prier. Jéhovah, je te rends grâce de me mettre encore debout devant ton peuple. Seigneur, c'est toi qui as mis ta parole dans la bouche de Moïse et Aaron. Mets ta parole dans ma bouche. Parle à ton peuple, Dieu. Saint-Esprit, je me remets entre tes saintes mains. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de l'Esprit de Jéhovah. Accorde-moi l'onction de parler, d'enseigner ton peuple. Et donne aussi à chaque personne ici présente, oh Dieu, par ton esprit d'intelligence, à ton peuple, Seigneur, de comprendre ta parole. Et maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je anéantis dans cette salle, aux environs de cette salle, toute puissance de Satan, le diable et Lucifer, toute force démoniaque, satanique de sorcellerie, des autorités, des dominations, des principautés qui contrôlent ces départements de 93, qui peut se lever contre ces moments. Je leur annule et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends contrôle de chaque chose, de chaque geste, de chaque parole, de chaque esprit présent, pour la gloire de Dieu, ainsi que je prie au nom de Jésus. Amen. Ici, nous allons commencer tout d'abord par l'histoire. Après, nous allons voir quelques points. La Bible nous dit, ici, il y a un homme au nom de Moïse. Cet homme, la Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu, Jéhovah, dit à Moïse? Il dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan. Ici, on nous parle d'un peuple, les Hébreux. Ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils ont beaucoup prié Dieu, ils ont beaucoup pleuré à Dieu. Dieu a vu leurs souffrances. Et Dieu a rencontré Moïse. Dans son travail, berger, Dieu lui a rencontré. Nous savons bien l'histoire commence. Pour ne pas passer tout le temps là-dessus. Dieu lui a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, moi je t'envoie. Moïse est parti, arrivé là-bas. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu. Mais Dieu a opéré beaucoup de miracles par la main de Moïse et Aaron. Après beaucoup de miracles, à peu près 10 miracles. Nous connaissons très bien, nous sommes des lecteurs de la Bible. Il y avait l'eau qui était changée en sang. Il y avait des sauterelles. Il y avait de la poussière. Et au 10e plaie, il y avait tous les premiers nés, en commençant par les hommes, jusqu'aux animaux étaient morts. Et Pharaon ne pouvait rien faire. Il a laissé partir le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Mais le problème n'était pas seulement de quitter l'Égypte. Mais ce peuple avait une promesse. Leur promesse était d'entrer à Canaan. C'est pour cela ici, pour entrer à Canaan, l'Éternel va parler à Moïse de choisir 12 personnes dans chaque tribu des enfants d'Israël. Comme nous le connaissons très bien, le peuple israélien était formé de 12 tribus. Ils sont partis voir Canaan. Après, ils sont rentrés.
Et ils ont dit à Moïse, non, nous avons vu vraiment le pays, c'est un bon pays. Le terrain il est très bien, c'est fertile. Et le problème qui est là, il y a des gens là-bas qui sont vraiment très géants. Nous avons l'expérience des combats, mais ce que nous avons vu là-bas, vraiment Moïse, non, c'est pas possible. Donc nous, on ne peut pas entrer à Canaan. C'est pas possible. Le point de départ, il est là. Ce peuple avait une promesse. Je voulais dire à une personne ici présente, nous pouvons être des chrétiens, serviteurs de Dieu. Que ce soit la promesse que Dieu te donne. Tu peux aussi passer à côté de la promesse, ni même vivre la promesse, ni même saisir la promesse de Dieu. Le problème, ce n'est pas de Dieu. Car la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Mais Dieu traite avec l'homme. Amen. Dieu ne peut pas venir dans ta vie comme ça, prendre contrôle de ta vie, si toi-même tu n'ouvres pas le cœur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jéhovah, coopère avec nous. Ici, la Bible dit, à partir du verset 28, 27 même, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont amené même le preuve des fruits. C'est Dieu qui les avait dit. Quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu, il est réel, il est vivant. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des slogans. Dieu, il est vivant, il est réel. Et Dieu lui-même déclare au commencement, je créai le ciel et la terre. Si nous voulons voir Dieu, voyons même sa création. Quand je vous vois, je vois Dieu. Amen. Nous sommes l'image de Dieu vivant. Jéhovah, il est réel. Comme nous parlons de Jéhovah, il est présent parmi nous. Amen. Et les gens disent ici que c'est vrai. C'est que Dieu nous a dit. Nous sommes allés explorer Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont amené les fruits. Ils ont dit, mais quand une personne te parle de quelque chose, quand il met mais, c'est que tout ce qu'elle avait dit au début, c'est annulé. C'est quelqu'un qui comprend ce que je dis? Quand vous parlez avec une personne, il parle, quand il dit mais, donc c'est que même il avait fait 30, inerbitant. Donc tout ce qu'elle avait dit, il a annulé ça. Donc ça n'a plus d'impact, ça n'a plus de force, ça n'a plus de signification. Donc, mais il a annulé. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Regarde le gens que Dieu a fait sortir d'Égypte avec beaucoup de miracles. Ces gens-là, ils ont vu la main de Jéhovah. Des miracles. Parce que la Bible nous dit, ce peuple hébreu, les Juifs, ils étaient sortis d'Égypte par la main puissante de Dieu. Mais ici maintenant, ils disent que non, les gens qui sont à Canaan, ce sont des peuples puissants. Je voulais parler du premier point. Dieu peut me promettre bien, peut vous promettre de te donner les enfants, de te donner un travail, de te donner les papiers. Tu connais les désirs de ton cœur. Et je vais te dire une chose cet après-midi.
Ni Dieu, ni Satan, ni même ta tante, ton oncle, toi-même, tu peux retarder ta bénédiction ou passer à côté de ta bénédiction sans les voir, sans les toucher et tu meurs. Ni même ton père, ta mère, ta famille, ni aucun démon, ni même Satan. Toi-même, tu peux avoir la promesse. Mais tu ne vis pas la promesse de Dieu. Tu ne touches même pas la bénédiction. On peut même prophétiser sur toi. Un homme de Dieu, un prophète, un pasteur. Dieu même peut te parler par des songes, des rêves, des visions. Mais ce que Dieu t'a montré dans la vision, mais tu meurs sans entrer même dans ta bénédiction. Ce peuple, Dieu les a parlé. Mais à cause de leur foi, c'était une petite foi. Parce que dans la Bible, il y a des dimensions de foi. Ils avaient une petite foi. Ils étaient des ingrats. Dieu ne bénit jamais des ingrats. Et Dieu, on ne le voit même pas. Si tu n'es pas reconnaissant à ton frère, comment est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? Parce que l'ingratitude, c'est vis-à-vis de ton frère. Mais tu peux être aussi ingrat vis-à-vis de Dieu. Ce peuple, ils étaient ingrats vis-à-vis de Dieu. Ils n'ont pas reconnu, se souvenir à Dieu. Ils étaient les esclaves dans la souffrance en Égypte. On tuait les enfants. De maîtres égyptiens, des commissaires, tu ne travailles pas bien, on te tue. Tu demandes même de l'eau, on ne te demande pas. Mais Dieu les a visités. Mais regarde qu'est-ce qu'ils parlent dans leur bouche. Ce que nous avons vu de nos yeux, non, nous ne pouvons même pas aller. Il y a des gens là-bas c'est puissant. Je voulais dire à une personne, il y a beaucoup de puissance, mais Dieu, elle est tout puissant. Il y a beaucoup de puissance, mais Dieu, elle est très puissant. Et toutes les puissances qui existent sur cette terre, Dieu contrôle toutes les puissances. Même Satan, il n'est pas puissant que Dieu. Car Satan, c'est une créature. Amen. Toi-même. La petite foi, c'est une foi qui vit dans la crainte. La petite foi, c'est une foi qui n'a pas l'assurance à Dieu. La petite foi, c'est une foi qui vit avec la paix. J'ai déjà enseigné, j'ai commencé à enseigner au début de la foi. J'ai parlé seulement du pas de la foi. Mais ici, je parle à quelqu'un. L'année 2016, étant votre papa, Dieu ne peut pas nous faire entrer dans l'année 2016 et sortir, aller dans l'autre année, tel que nous sommes entrés et sortir comme ça. Non. Il y a un homme que Dieu a donné beaucoup de sagesse, Salomon. Cet homme, il parlait avec les arbres, les animaux, il avait vraiment la sagesse de Dieu. Cet homme a dit, il y a chaque chose que Dieu fait par rapport au temps. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et dans chaque année, quand Dieu fait entrer une personne dans l'année, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour cette personne. Et dans le temps, quand je parle de temps, je parle de secondes, je parle de minutes, je parle de semaines, d'heures, de semaines, je parle de mois, et je parle des années, je parle de siècles.
Maintenant, l'année 2015, Dieu ne peut pas nous faire entrer, nous, Église Salem. Comme ça, l'année 2016 est sortie, aller dans l'année 2017, rien ne change, rien ne bouge, comme non. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de but. C'est un Dieu d'objectif. Comme vous êtes là, Dieu déjà a gardé, a préparé un travail, un bon travail pour vous. Dieu a déjà préparé ce qui fait pleurer ton cœur. Dieu l'a déjà préparé. Et il y a des choses que Dieu a gardées que nous allons palper, vivre l'année 2016. Mais regardez ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Avant d'entrer dans nos bénédictions de cette année, il y aura beaucoup même d'opposition. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent venir devant nous. Mais de ne pas oublier le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Amen. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Maintenant, si toi dans ta bouche, tu commences déjà à parler, tu commences à dire que non, non, ça c'est, même j'ai géré, j'ai prié, mais la situation que je vois, quand je vois ma santé, quand je vois la France, comment elle est devenue, quand je vois comment le monde comment elle est devenue, quand je vois l'argent, elle est devenue difficile, pour avoir du travail, c'est très difficile. Toi-même, le jeûne que tu avais fait, le prière que tu avais fait, toi-même, tu commences à l'annuler. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est le premier point. Israël a désobéi à la parole de Dieu. Or, le problème, ce n'était pas de rester. Quand nous voyons la carte géographique, Israël et l'Égypte, ce n'est pas loin. Tu ne peux pas faire 1 an, 2 ans, 40 ans pour quitter l'Égypte pour entrer en Israël. Non. C'est côte à côte. Mais Dieu s'est élevé dans sa colère. Il a dit, comme vous avez parlé ainsi, maintenant, détournez-vous et allez maintenant dans le désert. Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Il a dit maintenant, demi-tour. Et puis allez tout droit. Demi-tour, désert. Et vous allez rester là-bas pendant 40 ans. Dieu s'est élevé. Car Dieu, il est rentré en lui-même. Il a dit, moi je suis Dieu. Il est très puissant. Moi je vous ai parlé. J'ai opéré beaucoup de miracles parmi vous. Je vous dis de prendre possession Canaan. Vous commencez à dire qu'on ne peut pas aller à Canaan. Dieu s'est élevé. Dans sa colère, il a dit, on arrête de parler, vous faites demi-tour. Je parle à une personne ici présente. Nous prions Dieu. Et écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand je suis devant vous, j'aime vraiment exercer mon ministère, les dons que Dieu m'a dit. Vous savez, nous voyons maintenant la souffrance sur la terre. Mais Dieu ne vient pas aider une personne, non par rapport à sa souffrance. Dieu, quand nous prions Dieu, Dieu sait que lui, il voit dans notre cœur si nous avons la foi en lui, en ce que nous demandons. Amen. Sinon, sur toute la terre, il n'y aura pas de souffrance.
Je veux que nous prions. Dieu marche avec nous par rapport à notre foi en lui. Et la Bible va nous dire, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 6, seulement la personne qui agrée Dieu, la personne qui est agréable à Dieu, c'est la personne par laquelle Dieu travaille. Dieu marche avec cette personne. Amen. Même quand nous faisons nos prières, même quand nous gênons, même quand nous sommes dans de veilles de prière, nous devons fonder, baser notre prière par la puissance de Dieu vivant. Amen. C'est très important. C'est très important. Ces gens-là, ils avaient la foi très faible. Mais grâce soit rendue à Dieu, mais parmi eux, il y avait des hommes au nom de Josué et Caleb. Et ils avaient la foi forte. Amen. Des hommes, Josué et Caleb, sont opposés au reste. Ils ont dit non. Non, Dieu nous a dit. Il ne faut pas voir ces gens-là. Allons dans ces pays. Car c'est notre promesse. Le deuxième point. Le péché peut t'empêcher de saisir, vivre, voir ce que Dieu a destiné pour toi. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 4 et 5. Le péché. Vous savez, Satan, il nous connaît très bien. Avant même que nous venons en Christ, Satan, il connaît notre faiblesse. Un mari qui vit avec sa femme, un conjoint qui vit avec sa femme, il connaît très bien le point faible de sa femme. Une femme qui vit avec son mari, il connaît très bien le point faible de son mari. Et réciproquement, Satan nous connaît très bien. Il connaît très bien nos points faibles. Dans 1 Corinthiens 5, chapitre 5, nous allons lire la parole de Dieu. Le deuxième point, le péché. Le péché, malgré nous venons à l'église, malgré nous écoutons la parole de Dieu. Dans l'église primitive, il y avait un homme au nom de Jacques, que Dieu lui avait donné un esprit de sagesse. Il a dit, écoutez l'église, écoutez les chrétiens. Ne passez pas le temps en vain de venir à l'église écouter la parole de Dieu et en sortant on oublie. On ne met même pas en pratique. Ne passez pas votre temps. Ne passez pas votre temps de venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Et quand nous quittons ces lieux, on oublie ce qu'on nous a même parlé, ce que l'Esprit de Dieu nous a enseigné. On ne l'a même pas en pratique. Ça, c'est la désobéissance, c'est un péché. Et la désobéissance, le péché, nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous cette année 2016. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 4 à 5? Je parle du deuxième point. Le péché peut t'empêcher, malgré que nous sommes entrés en 2016, mais de ne pas entrer dans ta bénédiction. Ce que Dieu a promis pour vous et moi. Est-ce que la sœur Charlotte l'a trouvé? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci, verset 4 et 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous
et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église. L'apôtre Paul parle à l'église. Comme nous, église Salem, IPPDA, l'église de Corinthe. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 5, chapitre 4, il a dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Je dis à une personne, quand Satan veut détruire la chair, cela veut dire c'est la mort. Quand Satan, parce que si Satan vient pour te détruire, ce n'est pas pour faire des jets avec vous, ce n'est pas pour... Non, c'est pour détruire. Mais ici, on parle de la chair. Maintenant, vous allez comprendre que je parle de la mort, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, Paul révèle quelque chose. Il y a beaucoup de gens, même étant chrétiens, ils passent à côté de leur bénédiction. Ils n'entrent même pas dans leurs promesses. Ils meurent même, sans voir même la gloire de Dieu, à cause de péchés dans leur vie. Ils n'abandonnent pas les péchés. Mais ici, Paul dit, maintenant, pour que ces frères, ici il y avait quoi? Il y avait un papa, s'était marié. Un papa qui avait sa femme, mais ce n'était pas la première femme. C'était une deuxième femme. Maintenant son fils couchait avec cette femme. Et c'est dans l'église. Ça s'appelle mère de l'impudicité. Il a dit, bon, ses frères, qu'ils soient sauvés au dernier jour, qu'ils voient Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'on les livre à Satan, donc ils sont morts. Il se répand, il demande pardon. Mais Paul était vraiment trop dur. Il a dit, vaut mieux qu'il soit détruit, mais qu'au jour du Seigneur, qu'il soit sauvé. Donc, ici, Paul parle, il y a des personnes qui meurent avant même le temps. Je connais un homme de Dieu, il parlait toujours mal. C'est un pasteur. Il parlait toujours mal des d'autres serviteurs de Dieu. C'est en Afrique. Quand l'évangéliste Kisiamine a commencé son ministère, il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Il était D6. Lui, il était universitaire, un pasteur universitaire. Il travaillait avec l'évangéliste Kisiamine. Mais quand l'évangéliste Kisiamine a prêché, il y avait beaucoup de fautes. Vous savez, nous avons fait nos études au pays. Et en venant ici en France, par la grâce de Dieu, on se débrouille parce que nous sommes en France et on se débrouille pour prêcher en français. Amen. Mais quand vous êtes là, c'est seulement très important d'ouvrir seulement l'oreille spirituelle. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Amen. Si vous commencez à écrire les fautes du pasteur Ferrand, moi je parle de la part de Dieu. Cet homme, un collègue du pasteur évangéliste, c'est quelqu'un que je côtoie s'il vient en France, comme maintenant il est là. Il nous a parlé de ça. Dieu a tué ce pasteur. Dieu lui a tué. Tout le temps il parlait mal. Oh non, tu as fait telle faute. Oh non. Et l'homme de Dieu, maintenant, il a repris aussi les études, il est parti à l'université. C'est pour cela qu'il a fait l'université. À cause du péché, à cause de ce que nous parlons. Quand vous êtes chez vous,
Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez? Le péché, nous, les enfants de Dieu, on pense seulement le péché, l'impudicité. Tu prends une femme qui n'est pas... Non. Jésus a dit même, en regardant, tu pêches. Dans ton cœur, dans ta conscience peut être souillée à cause des mauvaises pensées. Le péché peut t'empêcher l'année 2016 de ne pas voir la main de Dieu, de ne pas saisir ta bénédiction. Le troisième point, je parle, Satan peut voler ta bénédiction. Je parle de deuxième point, le péché, je mis ça en deuxième position. Je mis Satan en troisième position. Parce que si tu ouvres la porte à Satan, maintenant, par là, il peut voler ta bénédiction. C'est la Bible qui le dit dans Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler, détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi seul, 2016, tu peux faire que tu entres, tu sors sans voir même la main de Dieu. Sans voir même l'exaucement de tes prières. Car si tu ouvres une porte à cause du péché, Satan va venir. Et Satan peut voler ta bénédiction. Vous savez, un démon ne peut pas entrer dans une personne comme ça, non. Un démon, pour entrer dans la vie d'une personne, il faut qu'il trouve une porte d'entrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu es quelqu'un qui critique, quelqu'un de mensonge, de publicité, de murmure, de regarder des films porno, de regarder des films à la télé qui n'est pas bien, tu ouvres les portes aux démons. Parce que étant chrétien, tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Tu transgresses la loi de Dieu. Un démon, ils sont là. Tout près de toi, ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner. Et tu ne te réponds pas. Tu regardes des films qui n'est pas bien. Tu regardes dans le portable des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans tes causeries. Les démons, s'ils viennent, il vient comme ça, il sert toujours une porte d'entrée. Quand tu ne te réponds pas, c'est ta vie. Et toi-même, tu peux ouvrir une porte. Et c'est que Dieu a prévu pour l'année 2016. Maintenant, Satan vient, il vole ça. Parce que maintenant, c'est lui qui va contrôler ta vie. Dieu va s'élever dans sa colère. Il va être furieux. Parce que Dieu, le problème, ce n'est pas qu'il ne sera plus ton père. Dieu va rester ton père. Mais le problème, c'est la communion avec Dieu qui va être coupée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un papa à la maison qui a des enfants. Si un enfant vole dans la maison, l'enfant vole. Papa demande à maman, j'ai laissé l'argent sur la table et qui a pris? Maman dit, moi je n'ai pas pris l'argent. Il demande aux enfants, qui a pris? Personne dit, non, moi je peux. Personne ne veut accepter. Papa dit, ah bon, mais j'ai laissé l'argent. J'ai laissé 50 € ici ce matin. J'ai laissé ça parce qu'on devait faire des courses. En retournant du travail, on voulait aller au Carrefour faire des courses. Qui a pris 50 €? Et personne ne bouge. Papa va devenir furieux. Et je parle aux enfants. Papa va devenir très furieux. Après, on va fouiller, on va trouver ça dans ton sac. Papa va te dire, mais toi tu m'as dit que tu n'as pas pris l'argent. Mais ça c'est quoi? Oh papa, pardon. Papa va être furieux. Il va être toujours ton père. Mais la communion va être coupée en ce moment. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu viens même pour demander un bonbon, tu viens même pour dire, oh, papa à l'école, on nous a dit, non, je ne viens même pas te voir. Je n'aime pas les enfants.
voler dans ma maison. Avec Dieu, c'est pareil. En venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, mais quand nous ne pratiquons pas cette parole, notre communion est coupée. Mais Dieu reste toujours notre Père. Et quand la communion est coupée, ce que Dieu a prévu pour nous, on ne peut pas les saisir. On ne peut pas les voir. Le travail que Dieu a préparé pour l'année 2016, le papier, les enfants, nous allons passer outre. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis prêt à accueillir pour la gloire de Dieu. Je vais être bref. Je vais prendre 10 minutes. Je vais aller très très vite. Et cette année, notre papa nous a parlé de la maturité. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu demandes. Même si tu fais des jeûnes et prières, si tu n'as pas encore la maturité de gérer la chose que tu demandes à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais si Dieu ne voit pas en toi la maturité de gérer le mariage, de gérer le travail, de gérer ce que tu demandes à Dieu, ne peut pas te les donner. Comme il est le maître des temps et des circonstances, Dieu va attendre que tu sois mûr pour que Dieu te donne ce que tu demandes. Par là, tu vas bien les gérer. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entrent dans le mariage, précipités dans le mariage. Mais quand vous regardez un papa, une maman, comme nous voyons maintenant, je travaille avec quelqu'un. Cet homme m'a dit, pasteur, là où j'ai vécu à Montreuil, pendant plus de 20 ans, la majorité des mariages, la majorité, elle dit presque aux alentours là où nous étions, divorce, divorce, divorce. Quand tu demandes une bénédiction, il faut savoir gérer ce que Dieu te donne. Amen. La maturité. La maturité, c'est très très important. C'est très très important dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. Comme nous sommes là étant des hommes de Dieu, on ne peut pas conduire un peuple si on n'a pas la maturité de gérer des problèmes dans une communauté. Tu ne peux pas être une mère, un papa dans un foyer, gérer des problèmes si tu n'as pas la maturité. Il y avait un problème dans la vie d'un roi au nom de Salomon. Il y avait deux mamans qui disputaient un enfant. L'une disait que c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant. Et Dieu, tellement il avait la maturité, et Dieu lui a donné la sagesse de parler à cette deux dames, de tuer l'enfant. Et il y avait les entrailles de la maman biologique là, dit non, 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 donne cette femme, donne-la. Et Salomon a dit, ah non, 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 c'est son enfant. La maturité, c'est très important dans notre communauté. Quand il y a un problème dans notre communauté, il ne faut jamais le faire sortir dehors. Amen. Ça demande la maturité. Quand il y a un problème à l'église, tu ne peux même pas le faire sortir dehors. Le problème de l'église, des enfants de Dieu, des chrétiens, ça se règle dans l'église. Amen. Amen. Quand vous voyez un enfant de Dieu, un chrétien, quand il y a un problème dans l'église, il le fait sortir dehors. Donc il n'a pas encore la maturité. Donc nous, étant que pasteurs, on ne peut pas même lui donner des responsabilités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marque de la maturité, Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu plais jour et nuit. Cette année 2016. C'est pour cela qu'on demande la maturité. Et c'est très important. Comment maintenant, pour finir, comment maintenant entrer dans ce que Dieu a gardé pour nous cette année 2016. Amen.
Le premier point, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est très important. Dans les livres de Job, le verset 36, le chapitre 36, le verset 11. Quand vous êtes là, si vous voulez voir la main de Dieu, cette année 2016, ce que Dieu a préparé pour vous, le peuple d'Israël, ils ont retardé leur bénédiction. Mais vous allez même, Dieu est allé même plus loin. Dieu, dans sa colère, il a dit, ceux qui ont écouté ma voix, ceux qui ont vu ma main agir en Égypte, ils ne vont même pas entrer en Canaan. Tout le monde va mourir au désert. Tout le monde qui a vécu ma main puissante. Quand vous étiez en Égypte, tous les miracles que vous avez vus, toute personne qui a vu de ses yeux, le miracle que j'ai accompli, il va mourir dans le désert, il ne va même pas entrer en Canaan. Seulement vos enfants qui vont entrer en Canaan pour voir la main de Dieu. Pour l'année 2016, et quand je parle de l'avenir, l'avenir ce n'est pas seulement l'année 2016. L'avenir peut être en sortant de cette salle. C'est ton avenir. Donc, ce que tu vas vivre après une seconde, c'est l'avenir. Après une minute, c'est l'avenir. Tu peux te visiter maintenant même. Quand on sort de cette salle, dans le métro, dans ta maison, ce que tu es en train de pleurer, tu peux te visiter même. Même cette semaine, même ce mois, même en mois de février. Quand je parle de l'avenir, je parle de temps. Et dans le temps, il y a aussi des saisons. Tu peux te visiter en été, tu peux te visiter en automne, même pendant l'hiver. Amen. Quand je parle de l'avenir, je parle de temps qui vient. Ce que nous n'avons pas encore vécu, c'est l'avenir. Amen. Alors pour entrer dans notre avenir, pour toucher notre bénédiction, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande, le premier point, d'écouter Dieu. Et le pasteur va nous lire dans le livre de Job. Là, je suis en train de finir mon message dans le livre de Job. Dans le livre de Job, le chapitre 36 et le verset 11. Job chapitre 36 et le verset 16 pardon. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Amen. Amen. Verset 16. Amen. Est-ce que nous avons suivi? Qui a la Bible aussi? On peut me dire la parole de Dieu. Qui peut lire encore dans la salle? Pour voir Dieu agir dans notre vie, pour voir Dieu agir dans votre vie, regarde ce que l'Esprit de Dieu te parle. Job 36. Au verset 11, ils ont dit ceci. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans les bonheurs, leurs années dans la joie. Parole du Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Dieu a dit, premier point, écoutez. Dieu, il est encore allé plus loin. Non seulement écouter, obéir. Amen. Maintenant, Dieu a dit, premier point, écoutez. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Job, c'est notre Dieu. Amen, Jéhovah. Regarde dans le temps de la grâce. Quand Jésus-Christ était dans le Jourdain, quand le Saint-Esprit était descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel était ouvert. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Tout ce que Jésus-Christ va vous dire, écoutez-les et obéissez. Amen. Dieu dit dans l'Ancien Testament, il a dit, l'Esprit de Dieu parle. Dieu dit, si tu veux être heureux dans la vie, si tu veux être heureux dans ton travail, si tu veux être heureux dans ton mariage, dans tes études, avec tes enfants, la clé, les secrets, Dieu dit, écoutez ma parole et obéissez à ma parole. Le secret, il est là. Il n'y a pas de secret. Le secret de la bénédiction dans notre vie, dans la vie de l'homme, est révélé par Dieu.
Si nous voulons voir Dieu dans notre vie, quand nous gênons, quand nous prions, quand nous venons à l'église, mais Dieu parle et dit, si vous voulez voir ma main, vous voulez voir vos prières exaucées, vous voulez voir vos demandes exaucées, accordées, le secret il est, écoutez ma parole et obéissez à ma parole. Par là, votre vie sur la terre, vous allez passer des jours heureux, le bonheur. Parce que même que ce soit la situation, comme tu obéis à la parole de Dieu, Dieu lui-même il sera au contrôle de la situation. Amen. Amen. Parce que Dieu va avoir en toi l'obéissance à sa parole. Maintenant, quand une situation va arriver, que ce soit manque du travail, manque des séjours, manque des enfants, que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés, que ce soit quel problème, toi maintenant tu vas aller vers Dieu. Tu vas rappeler Dieu sa parole. Amen. Tu vas dire Dieu, toi tu as dit que celui qui écoute, qui obéit à ta parole. Maintenant regarde la situation que moi je suis en train de vivre. Et maintenant tu vas prendre la Bible. Tu vas prendre la Bible par rapport à la situation. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Et par là Dieu va t'exaucer. Il y a quelqu'un qui me dit, parce que ce que tu me dis c'est vrai. Mais, ça fait longtemps que je prie. Ça fait beaucoup des années que je pleure, ma situation ne change pas. Il y a une personne qui est en train de parler ça dans son cœur. Je voulais te vous dire aussi que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu souverain. Amen. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit me souffle. Le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant même. Il a dit que non, moi ça fait beaucoup de temps, je souffre. Je prie, mais rien ne change dans ma vie. Je voulais te dire, le Dieu que nous sommes en train de prêcher, que nous prions, c'est un Dieu souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Il fait toutes choses selon son temps et notre vie est entre ses mains. Le problème, que tout ce que Dieu peut nous donner sur la terre, ou tout ce que nous pouvons demander de ne pas l'avoir, regarde la réponse que Dieu nous donne. Ce qui est très important, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9-10, Dieu nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Malgré nous prions, malgré nous prions, nous pleurons, que dit, je n'ai pas toujours des enfants, je n'ai pas toujours des papiers, la situation ne change jamais, mais écoute ce que Dieu parle. C'est pour cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 et 10, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Parce que la Bible déclare, personne ne peut être béni devant Dieu s'il n'est pas agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, c'est obéir à sa parole, l'écouter et le mettre en pratique. Et Dieu dit, même si nous le mettons en pratique, même si nous prions Dieu, et ce que nous demandons, on ne le voit pas. Dieu nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittons. Ici, quand nous allons quitter la terre, ça veut dire que mourir. Dieu dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Rien sur la terre, ni les mariages, ni les maris, ni l'argent, ni les enfants, rien sur la terre, je vous dis la vérité, rien sur la terre qui peut faire que toi tu abandonnes la foi. Rien sur la terre. Parce que quand nous allons nous comparaître devant Dieu, quand nous allons donner beaucoup d'excuses,
Nous allons dire que j'ai passé toute ma vie en te demandant ça, Dieu, je n'ai pas réussi ça. C'est pour cela que j'ai abandonné l'église. Directement, Dieu va aller tout droit en enfer. Donc quand tu abandonnes la foi, quand tu abandonnes la vie chrétienne, à cause de la situation que nous traversons, à cause de la France qui est devenue difficile, à cause des attentats, à cause des papiers, à cause du mariage, parce qu'un village, on n'a pas d'enfants, Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est très important, peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, ils avaient la promesse. Dieu les a promis. Dieu a opéré beaucoup de miracles en Égypte. Dieu les a dit, je vous délivre pour aller maintenant à Canaan. Mais ils ont dit que non. Ils ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est un peuple puissant, on ne peut pas rentrer en Canaan. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus dit dans Hébreux 13:8, si je me rappelle bien, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui le dit. Jésus a dit, errez ceux qui n'ont pas vu de l'heure, ceux qui croient en moi. Amen. Amen. Et que rien ne t'abandonne de la vie chrétienne. Rien ne t'abandonne de la foi. Amen. Que ce soit le problème, que ce soit la situation, Dieu qui nous a fait grâce d'entrer dans cette année 2016. Dieu, il sait qu'est-ce qui nous a gardés. Qu'est-ce qui nous a